Bonjour à tous, bienvenue sur la page Existence Immigration. Mon nom est Frédéric et aujourd'hui nous allons parler et entamer un nouveau sujet qui sont les plus demandés au Canada. Plus précisément de la province de Québec. Le ralentissement de la croissance démographique et les conséquences de la pandémie ont eu des effets plus ou moins notables dans divers secteurs d'activité. Les observations démontrent qu'il y a une insuffisance ou manque d'employés persistante semblant s'étaler encore sur plusieurs années. Par conséquent, des métiers sont touchés plus que d'autres. Certains domaines sont affectés par un manque de potentiels candidats. Les emplois suivants sont en grande demande et très bon à savoir, d'excellentes perspectives pour les années à venir. Les conditions salariales et de travail sont plus élevées que la moyenne des emplois du même niveau de scolarité. Nous passons maintenant à nos différents secteurs d'emploi qui sont les suivants: aide infirmière et ingénieur, technicien, technicien en génie, développeur média, éducateur petite enfance, charpentier, infirmier, ingénieur, soudeur. Voici en suivant le descriptif et les tâches des différents secteurs d'activité mentionnés plus en avant afin de faciliter l'orientation et aussi l'intégration par rapport au cursus scolaire. Aide infirmière et préposée aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires font partie de l'équipe du personnel infirmier. Ils aident les infirmiers auxiliaires. Ils donnent des soins de base aux patients de tout âge présentant des maladies. Aussi, ils communiquent à l'équipe soignante les informations relatives à l'état de santé et au comportement du patient. Le préposé aux bénéficiaires aide les patients au lever, au moment des repas et au coucher. Il les aide à se laver, à se vêtir ou à se dévêtir et ils ont la charge de la literie. Pour exercer cette profession, le diplôme requis est un programme d'études professionnelles, option assistance à la personne en établissement et à domicile. Technicien de réseau informatique. Ces techniciens ont pour tâche d'exploiter, sécuriser, optimiser et faire évoluer les ressources informatiques de l'entreprise. Ces personnes exploitent et entretiennent des réseaux, des logiciels et des équipements informatiques. Le but est de mettre en place et assurer la maintenance de sites Internet, intranet et de serveurs. Leur tâche principale, installer et expérimenter le matériel informatique ainsi que les logiciels de réseau et de systèmes d'exploitation. Aussi, ils recherchent les causes de panne et résout les problèmes rencontrés par les utilisateurs de réseau. Pour exercer en tant que technicien de réseau informatique, la formation requise est d'obtenir un diplôme d'études collégiales ou tout autre programme en administration de réseau, en informatique, ingénieur, électricien et électronicien. Les ingénieurs électriciens ont pour tâche de planifier, élaborer, concevoir, contrôler, coordonner et gérer des projets de conception de produits électriques.
Leur travail consiste entre autres à estimer les coûts et évaluer les possibilités de conception, à vérifier la fabrication et l'entretien des produits ainsi qu'à surveiller le montage des prototypes. Ils veillent à ce que les produits soient conformes aux normes de sécurité et de qualité ainsi qu'aux spécifications techniques. La formation requise pour exercer en tant qu'ingénieur électronicien ou ingénieur électricien est un programme d'études universitaire, soit en génie électrique ou génie électronique. Développeur en médias interactifs. Ces personnes créent, intègrent et expérimentent le code informatique pour développer divers logiciels et applications tels que les sites web, les jeux, les films et plein d'autres. Elles travaillent dans des entreprises de développement de logiciels, firmes d'expertise conseil en technologie, de l'information et services informatiques de secteur privé et public. Les diplômes suivants sont requis. Donc pour devenir développeur, un diplôme d'études collégiales option technique de l'informatique ou diplôme d'études collégiales option technique d'intégration multimédia est exigé. Technicien en génie civil. Ces personnes offrent un soutien et fournissent des services techniques à des scientifiques ou des ingénieurs. Elles œuvrent dans divers domaines comme le génie des structures, la construction, le transport et l'environnement. Les secteurs de travail sont des firmes de génie conseil, des entreprises de construction, des services de travaux publics et de transport et aussi des services gouvernementaux. Pour exercer en tant que technicien en génie civil, le diplôme d'études collégiales option technologie du génie civil est requis. Éducateur de la petite enfance. Les éducateurs de la petite enfance accompagnent les enfants en bas âge dans leur apprentissage. Elles conçoivent, organisent et animent des activités dans le but de stimuler leur développement intellectuel, physique et affectif. Elles assurent aussi également leur sécurité et leur bien-être. Ces personnes travaillent dans des centres de la petite enfance, soit CPE, des garderies, maternelles, organismes pour les enfants en difficulté ou les maisons de la famille. Capable d'exercer en tant qu'éducateur à la petite enfance, deux formations possibles, le diplôme d'études collégiales option technique d'éducation à l'enfance ou un baccalauréat en développement de l'enfant. Charpentier, menuisier. Ces personnes construisent, installent et réparent des charpentes constituées de divers matériaux, tels que le bois, l'acier, etc. Les tâches principales, étudier des plans pour déterminer les spécifications techniques des charpentes à construire et calculer les matériaux nécessaires. Ils veillent au respect des codes du bâtiment en vigueur, installent des poutres de plancher et pose le support de revêtement de sol, ajuste et pose des éléments de menuiserie, érige des fondations, entretient et rénove des bâtiments en bois. La formation requise pour exercer ce métier, c'est un diplôme d'études professionnelles, option charpenterie, menuiserie, qui est obligatoire. Infirmier psychiatrique. L'infirmier psychiatrique travaille dans un milieu hospitalier ou un milieu spécialement psychiatrique. Il donne des soins infirmiers aux individus atteints de maladies mentales.
de troubles psychiques ou de désordres émotionnels afin de permettre l'amélioration de leur état de santé mentale. Ils peuvent travailler aussi dans des centres ou établissements de soins de santé, des soins prolongés ou des centres de réadaptation et bien d'autres. Pour exercer en tant qu'infirmier psychiatrique, une formation est requise, un diplôme d'études universitaires ou collégiales, ou la réussite d'un autre programme reconnu en sciences infirmières est exigée. Ingénieur informaticien. L'ingénieur informaticien élabore, conçoit des ordinateurs et des réseaux informatiques d'information et de communication. Ces personnes travaillent sur des réseaux locaux, étendus et à fibre optique. Elles travaillent aussi sur des intranets, sur l'Internet et sur la communication sans fil. Elles travaillent pour des fabricants de matériel informatique et de télécommunications, des cabinets d'expertise en informatique, des organismes gouvernementaux, des services informatiques d'entreprises privées et publiques, des établissements d'enseignement et de recherche et d'autres entreprises de génie, de fabrication et de télécommunications. Formation requise. Pour devenir ingénieur, il faut compléter des études universitaires en génie, comme un baccalauréat en génie informatique, électrique ou électronique ou en génie physique. Soudeur. Le soudeur répare, coupe, assemble, soude ou modifie des pièces de métaux ferreux. Il peut avoir à travailler sous l'eau et sur des installations contenant de la vapeur ou un gaz sous pression. Il veille à toujours appliquer la bonne technique afin d'obtenir un produit qui soit solidement soudé et qui réponde aux besoins du client. Pour exercer en tant que soudeur, une formation est requise, diplôme d'études professionnelles, option soudage, montage est obligatoire. Ainsi, notre vidéo tire à sa fin. Nous espérons avoir répondu à la plupart d'entre vous concernant les métiers qui sont en demande au Québec, la province de Québec. Merci de partager avec vos connaissances, vos amis, vos familles, afin de pouvoir aider plus d'un et à aussi motiver les personnes à pouvoir immigrer dans ce pays qui est vaste et qui donne beaucoup d'opportunités. Aussi, pour toute question, n'hésitez pas à nous laisser savoir via notre site internet existencesolutions.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Aussi, pour rappel, pour les personnes qui nous ont laissé des messages via nos réseaux sociaux ou notre boîte email, nous sommes présentement en train de vous répondre par ordre d'arrivée. Nous vous remercions encore de votre sollicitude. Et voilà, notre vidéo est maintenant terminée. Nous voulons remercier nos nouveaux abonnés. Nous vous remercions aussi pour vos partages. Nous voulons aussi également vous encourager à pouvoir diffuser l'information. Et nous nous retrouvons bientôt pour une autre vidéo avec d'autres informations. En attendant, n'hésitez pas à liker, à pouvoir mettre des commentaires sur nos vidéos YouTube, à encourager les personnes à s'abonner. Et nous vous disons à très vite pour des informations sur le Canada.